comme tu as pu le voir dans la description, il s'agit d'un couteau, encore une fois, ancien, plus du tout produit. Mais comme tu le sais, je suis un grand collectionneur. Et moi j'ai pu l'avoir en état neuf sur eBay bien évidemment. Et il s'agit du modèle parachutiste. Alors c'est celui-ci, comme tu le peux voir. Mais là on va t'occuper de te dire qu'est-ce qui me sort. C'est un soldier, mais non. Mais pas du tout, car le soldier est là, dans ma main, avec une grosse épaisseur, quelque chose de très robuste. Voilà. Tandis que lui, le modèle parachutiste, il est tout fin. Donc, si tu le veux bien, on va passer ces deux couteaux en revue. Et puis, tu m'en diras ce que toi t'en penses. Et peut-être que toi-même, tu auras peut-être envie de le posséder si toi aussi arrives à en trouver un. Alors, le soldier de chez Victorinox, c'est celui-ci. Voilà, tout simplement. Hop, hop. Voilà. On l'a déjà passé en revue, mais c'est pas grave. Sur celui-ci, on y trouve une grande lame qu'on peut ouvrir à deux mains. Alors, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Voilà. À blocage, une main qu'on peut rouvrir et refermer à une main. Avec des dentelures. Sur la lame, voilà, tu vois. Pour couper du pain, du cordage et tout. Ensuite, on retrouve dessus, si j'arrive à l'enlever, voilà, la fameuse scie, la petite scie à bois, voilà, tout simplement, qui est d'ailleurs très efficace. On ne refait plus sa qualité. Il y a beaucoup d'articles qui ont été faits sur cette fameuse scie dans les différents journaux, Passion Couteau et tout, qui ont démontré cette qualité. On a aussi, bon, j'ai pas d'ongle, je suis désolé, c'est embêtant, donc j'arriverai pas. On a de l'autre côté le fameux, comment on appelle ça, le fameux décapsuleur et l'ouvre-bouteille, désolé pour eux. Donc le voilà, j'avais un couteau dans la poche, l'ouvre-bouteille qui sert aussi de tournevis plat au bout. Voilà. Hop. Et ici, de l'autre côté, l'ouvre-bouteille que tu peux voir. Voilà, jusque là on est vraiment pas mal. De l'autre côté, on y retrouve tout simplement un tournevis plat que je vais vous sortir. Voilà, un tournevis plat, je suis bête, un cruciforme. Voilà, hop, tout simplement. Donc j'ai Victorinox, ils ont donné le nom de tournevis Philips, tout simplement. Et on y retrouve aussi, hop, un poinçon plus petit, mais qui est redoutablement efficace pour tailler un bout de cuir, faire un trou dans une ceinture et bien d'autres choses. Hop, voilà. Et ils se sont dit pourquoi pas aussi créer un modèle pour les parachutistes. Alors pourquoi
une lame. Mais quand je vais vous sortir la lame, voilà, la lame est légèrement courbée, comme un bec de corbeau. Bec de corbeau. Bec de corbeau. Et je vais l'ouvrir. Voilà, complètement. Voilà ce que le couteau donne. Il est magnifique. Et après, je vous expliquerai un truc si t'es déjà pas endormi. Donc, une grande lame dentelée sur toute sa longueur, comme tu peux le voir ainsi. Et ouverture, malheureusement, pour les droitiers, pas pour les gauchers. Et derrière, toujours le petit tournevis adapté. Voilà, Philips cruciforme. Maintenant, je sais pas si toi tu l'as vu, mais ce qui est marrant, c'est qu'il est monté à l'envers. Là, si je le mets comme ça, celui-ci, le soldier 08, il s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, hop. Par contre, si je mets celui-ci, hop, à côté, et ben, il est à l'envers. Voilà, regarde. Hop. Voilà, je vais claquer le truc. Voilà. Et hop. Voilà. Donc en fait, l'axe est complètement inversé. C'est juste fou ce qu'ils ont quand même réussi à faire et qui n'ont pas eu le choix. Voilà, hein, tu vois ça là, ça ne ferait vraiment pas du tout beau. Ça ne serait vraiment pas esthétique. Après, au niveau de l'utilisation, c'est très simple. C'est pour couper le cordage du parachute, pour normalement extraire celui de secours, parce que à l'époque qu'il avait été créé, je pense qu'il y avait une manipulation à faire pour vite se dégager de quelque chose, d'une situation d'urgence ou autre. Donc Victorinox avait décidé de créer ce couteau là. Alors c'est pareil, couteau droitier, malheureusement ils ont quand même fait quelques couteaux pour les gauchers. Nous les gauchers comme moi, bah, on n'est pas très bien vu je pense, donc on fait avec, on se débrouille. Alors sinon on est obligé de le fermer. À demain. Voilà. Sinon niveau collection, c'est très collector. C'est recherché, d'accord. Oh, l'ISO il fait des siennes. C'est pas grave, parce qu'il détecte pas mon visage correctement. Et voilà, donc on est vraiment sur un modèle très épuré, très beau, très joli, très collector. Donc c'est un couteau qui coûte 150 €. Voilà, c'est un couteau que tu achètes une fois. Tu le customises pas, tu le laisses comme ça. Il fait partie du modèle des 111. Et puis dans une collection, quand t'as ces deux là déjà, t'as vraiment un bon bout d'histoire avec toi quoi. Donc c'est très cool d'avoir ces deux couteaux. Après, ce que je t'ai pas dit, c'est que celui-ci va partir en customisation. Mais ça, il faut pas le dire à personne. Il va y avoir des belles plaquettes en bois de serre dessus. C'est juste magnifique. J'ai hâte d'aller lui donner au copain qui va me coller les codes. Et après, je vous ferai des vidéos, c'est obligé. Donc voilà. Je vais trop kiffer. Il y aura plein de beaux couteaux après qui vont arriver. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Pas rien. Donc voilà, je vous ai montré aujourd'hui ce couteau là qui est assez rare mais que tu peux encore aussi te